J'étais lié par le péché, là-bas dans cette cité, j'étais lié par l'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Wakandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Oh mon Jésus, toi qui m'as... Le thème que nous abordons aujourd'hui est son seul espoir. Son seul espoir. Toi qui m'as racheté. Oh Eh mon... bien, une formidable crue ravageait un pays. Une crue ravageait un pays. Un homme emporté par le courant d'eau s'épuisait en vain effort. Cupidité. Heureusement pour lui, il put s'accrocher aux branches d'un arbre qui dépassait au-dessus de l'eau. Mais il était évident qu'il ne pouvait rester là longtemps accroché à cet arbre. Jésus, toi qui m'as remis. Ses forces l'abandonnaient, les flots le battaient de toutes parts. La question est de savoir, l'arbre pourrait-il résister à ce courant d'eau? De la terre ferme, les gens suivaient avec angoisse ses efforts. Alors, quelqu'un va lui faire une proposition. Véritable. La proposition était d'attacher à une planche une corde et de jeter la planche dans la direction de l'homme. Et quand l'homme aurait saisi la planche, la ramener à terre en tirant sur la corde, ce qui fut aussitôt fait. Oh mon Jésus, toi. L'homme donc s'était accroché à la planche, puis on l'avait tiré la planche jusqu'à faire sortir l'homme de cette eau. Qu'aurait-on pensé de lui s'il n'avait pas saisi la planche, son seul espoir? En ce moment-là, la planche représentait le seul espoir de cet homme. Plus doux que le miel, passeport. Si cet homme ne saisissait pas cette planche qu'on lui avait lancée, on aurait justement supposé qu'il avait perdu la raison. Moi crier Jésus. Vous savez, notre seul espoir de salut est la croix de Jésus. Et ce serait une folie de rester au milieu du courant et de ne pas accepter Jésus au milieu du courant de la maladie, au milieu du courant du désespoir, au milieu du courant de la trahison, de rester au milieu du courant du rejet, de rester au milieu du courant de la mort et de ne pas accepter Jésus-Christ, le seul sauveur, votre seul véritable espoir. C'est seulement en vous accrochant à la croix de Jésus, je veux parler de Jésus lui-même, pas une croix physique faite en bâton, mais non, c'est seulement en vous approchant par la foi de la croix de Jésus que vous pouvez être sauvé. Il est écrit dans Matthieu chapitre 1 au verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et le livre de Actes chapitre 16 au verset 31, il est écrit, « Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Par l'iniquité. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, il est pour l'humanité entière le seul espoir pour être sauvé de la puissance du péché. Vous savez ce qui donne pouvoir à Satan dans votre vie, c'est le péché. Vous savez ce qui attire les puissances étrangères dans votre vie, c'est le péché. Vous savez ce qui peut donner la main à Satan pour démolir votre destinée, c'est le péché. Et c'est justement à cause de ça que Matthieu 1 verset 21 dit que il s'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lorsque vous êtes libéré de la puissance du péché, l'implication directe est que vous êtes libéré de toutes les conséquences du péché, parmi lesquelles la maladie, la souffrance, les pleurs et la mort éternelle. Oh mon Jésus. Cette
Cette planche représentait le seul espoir pour cet homme. Ne mettez pas votre foi dans un homme. Ne mettez pas votre espoir dans les fétiches, dans les gris-gris, ni dans les promesses d'un homme. Ne mettez pas votre foi dans l'homme. L'homme demeure l'homme. L'homme est l'homme. L'homme peut promettre aujourd'hui et après ne pas accomplir. Mais lorsque vous mettez votre foi en l'Éternel, il vous répondra. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit ce que vous vivez actuellement, le désespoir, le retard, un retard cruel, comprenez que Jésus-Christ est celui qui peut réparer votre destinée. Il connaît le chemin, il est le chemin, donc il connaît le chemin de votre destinée. Donnez-lui votre cœur. Obéissez à sa parole, craignez-le, priez-le d'un cœur sincère, arrêtez l'hypocrisie, arrêtez l'idolâtrie et vous verrez la puissante main de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est et demeure votre seul espoir dans cette situation. Amen.